tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une revue de livres, plus précisément un magazine, le magazine Soldat des éditions Emdal, une revue qui est vendue 14 euros. Hein, c'est un bimensuel, donc il paraît tous les 2 mois. Alors, bien sûr, ceux que j'ai achetés concernent la période napoléonienne. Moi, vous avez période Troisième Empire, période guerre de sécession, entre autres. Donc voilà, comment est fait ce magazine, pardon. Alors, on va voir ça de plus près. Donc alors, au début, vous avez une partie, on va dire, peinture de figurines, de figurines, de grandes figurines, hein, pas du 1,72, donc avec de belles réalisations, hein. Il y a des sacrés peintres. Mais ensuite, vous avez une partie uniformologie, donc consacrée à chaque numéro à un type de régiment ou type d'unité. Celui-là, ce numéro-là est consacré au corps des grenadiers de la garde impériale. Donc vous avez une petite histoire de résumé de comment est né le corps de la garde impériale, enfin des grenadiers de la garde impériale, etc. Avec déjà, vous voyez, les premières planches d'uniforme. Très bien faites. On a, vous voyez, même les officiers supérieurs, hein, par exemple, là, le maréchal Davout, colonel général des grenadiers et de la garde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout un peu le descriptif des corps des grenadiers. Donc là, on a un régiment en 1804. Ensuite, à partir de 1806, vous avez 2 régiments. En parallèle, vous avez donc d'entrée un bataillon de Vélite, hein, qui est en fait la réserve. À partir de 1806, donc 2 régiments plus est créé un régiment des fusiliers grenadiers, toujours le bataillon de Vélite. En 1809, on redescend à un seul régiment. Par contre, est créé en plus un régiment, enfin 2 régiments de tirailleurs grenadiers et 2 régiments de conscrits grenadiers. Voilà, à partir de 1810, toujours un régiment, mais vient se rajouter le régiment qu'on appelle les grenadiers hollandais. Toujours des fusiliers grenadiers, des tirailleurs grenadiers, par exemple. Je vais y arriver. Tirailleurs grenadiers. Ensuite, on a à partir de 1811, vous voyez, un 2e régiment est de nouveau créé. Le régiment hollandais passe 3e régiment. Et on fait sur 1813. Vous avez donc en fait les tirailleurs grenadiers qui sont passés en régiment de tirailleurs. Ensuite, on a qui se sont venus se rajouter d'autres régiments, pardon, avec les flanqueurs grenadiers. Vous avez en 1811 les régiments des pupilles qui sont rattachés au corps des grenadiers de la garde. Voilà, ça c'est pour là, un peu ce qui est intéressant de voir tout le descriptif de cette garde, de ce corps des grenadiers, puisqu'après vous avez le corps des chasseurs. Voilà, donc avec des belles planches d'uniforme, hein, vous avez les tenues de sortie, tenues de travail, on va dire, tenues de casernement plutôt.
Ça plus juste de dire tenue de casernement. Des tenues de route, avec les manteaux et les tenues de route. Les grandes tenues, évidemment, je suis passé dessus. Vous avez, vous voyez, les porte-étendards, hein, ceux qui portent l'aigle, les sapeurs, les tambours. Donc, vous voyez ici, les musiciens. Alors, évidemment, ce genre de gravure est intéressant pour ceux qui vont vouloir recréer un côté, enfin recréer, pas recréer, mais rester dans une peinture historique en respectant les codes de couleurs qui sont nombreux à cette époque-là. Les détails, alors évidemment au 15 mm ou à 72, on peut faire la passe sur certains détails, hein, évidemment. Par contre, bon, déjà, quand on attaque du 28 mm, là, on peut commencer à rentrer dans les détails plus profondément au niveau peinture. Alors après, c'est évidemment pour ceux que ça intéresse, hein, on peut toujours faire une peinture simple pour le jeu, c'est pas un problème. Et ce genre de revue, pour celui-là qui veut rester dans l'historique, voire après faire des figurines plus grandes, de la figurine d'expo en 54 mm, bon, c'est une excellente revue parce que là, vous avez quand même tout le détail, vous avez les vues arrière, souvent on a une vue du soldat de devant, mais derrière, on sait pas comment c'est fait. Ben là, avec ce genre de revue, on a le détail. Donc ce numéro, ça c'est le numéro 1, est consacré au corps des grenadiers. Vous avez le numéro 2, qui lui est consacré au corps des chasseurs. Je vais vous montrer rapidement. Alors même chose, hein, on a le détail de ce que fait l'historique du corps des chasseurs de la garde. Passer rapidement, ça c'est les fusiliers chasseurs. Je reviens un peu en arrière pour vous montrer au moins une gravure des fusiliers. Voilà, par exemple, en grande tenue. Ensuite, vous voyez, vous avez les flanqueurs chasseurs qui furent créés plus tard, inclus les marins de la garde. Et là, vous avez l'artillerie de la garde, l'artillerie à pied. L'artillerie à pied de la jeune garde. Voilà, ça c'est le numéro 2. Ensuite, le numéro 3, on rentre dans la cavalerie de la garde, avec ce que j'appellerais donc la cavalerie lourde, hein, avec, enfin, non, c'est même pas la cavalerie lourde, sur toute la cavalerie de la garde. Ça commence par les grenadiers à cheval, les dragons, les chasseurs à cheval. Donc vous avez toujours une partie consacrée à la figurine de collection. Il est aussi important dans cette revue, c'est que vous avez, par exemple, vous voyez, tout le détail d'une sellerie avec les noms, ce qui est très intéressant. Là, vous avez bien le détail de l'armement. Voilà, différents dessins qui permettent de pouvoir recréer des armées avec un petit respect quand même de l'historicité au niveau des uniformes. Même si des fois c'est pas facile. Voilà les dragons.
Trompette des dragons. Trompette des dragons, vous voyez, vous avez deux planches, bref. Alors on finit à la fin encore avec de la céleri. Les chasseurs. Ça, c'est le numéro 3. Le numéro 4. Là, vous avez un retour encore sur les chasseurs à cheval. En plus, on va dire, plus étudié. Les Mamelouks, les lanciers polonais, les lanciers hollandais. Toujours le même principe, hein, avec du détail. Je vais essayer de filmer droit quand même. Alors, on vous explique voilà, comment fut créé les lanciers hollandais. Ce qu'on appelle le deuxième lancier, mais aussi les lanciers hollandais. Toujours des détails au niveau de la sellerie. Les trompettes. Alors des fois, il vous précise qu'il y a plusieurs sources, on va dire. Hein. Voilà, il vous présente une trompette en grande tenue. Et puis là, à côté, vous avez trompette major en grande tenue de parade en 1811, d'après une gouache de Benigni, dans les collections du commandant Buck. Quoi, voilà. C'est-à-dire que, bon, vous avez des sources d'époque qui vous présentent les trompettes dans cet uniforme-là, alors que, bon, le descriptif, on va dire officiel, était plutôt celui-là. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on retrouve dans cette revue. Alors, le 5 est consacré aux gendarmes d'élite et d'ordonnance et les gardes d'honneur et les éclaireurs. Hein. Ça, ce sont les gardes d'honneur et éclaireurs des unités qui ont été créées à la fin de l'Empire, ce qu'on appelle la cavalerie de la jeune garde. Voilà. Donc, toujours des superbes dessins qui permettent vraiment de pouvoir se faire des figurines avec un respect de l'historique, même si c'est pas une obligation, bien sûr. Et un dernier numéro que j'ai, que par contre celui-là c'est le numéro 12, consacré, vous voyez, les Italiens de Napoléon, consacré en fait à l'armée italienne, enfin l'armée du Royaume d'Italie, où là, pareil, vous voyez par exemple donc la gravure de Eugène de Beauharnais, donc qui commandait le corps italien pendant la campagne de Russie, hein, qui était donc le beau-fils de Napoléon, que Napoléon avait adopté, qui était le fils de l'impératrice, j'ai perdu son prénom. Bref, je ferai le rapprochement. Vous voyez, donc, là, on a la garde royale italienne. Et ensuite, vous avez les unités de la ligne. Voilà. Donc là, avec l'uniforme porté au début entre 1805 et 1807, et ensuite il va passer à un uniforme complètement blanc, dans un premier temps. Moi je préfère celui-là, petit personnel. J'avais d'ailleurs fait une vidéo de tuto peinture sur cet uniforme.
Ensuite, vous voyez, vous allez avoir une partie qui va être faite en rouge pour certains régiments. Alors bon, l'armée italienne, hein, le royaume d'Italie est constitué sur le modèle français. Vous voyez, vous retrouvez la légère, qui est donc pas en bleu, mais en vert. Voilà, là, il y a des uniformes un peu à l'autrichienne. Régiment Royal District, 1807. Vous avez évidemment l'artillerie aussi. Voilà donc pour cette revue, cette présentation de la revue Soldat, que je vous conseille. Hein, alors évidemment, je ne suis pas sponsorisé par les éditions Emdal. Hein, c'est juste pour vous faire partager la découverte de cette revue que j'ai fait connaissance il n'y a pas longtemps par le Discord d'Esquisse Miniature, dont je vous mettrai le raccourci dans le descriptif de la vidéo, hein, ça fera plaisir à qui s'en reconnaîtra. Et voilà. Donc, ouais, si vous voulez faire de la figurine avec de la figurine de jeu, mais avec un petit respect de l'uniformologie de l'époque. Donc, pour le Premier Empire, pour le Troisième Empire, pour la guerre de sécession, cette revue vous sera de forte utilité. Voilà donc, merci de mettre un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner et activer la cloche, comme on dit. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, bon jeu, bonne peinture, et à bientôt.